Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang. Nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Oui. Pour que nous mourions dans le désert. Oui. Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Oui. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Oui. Au verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Oui. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Oui. Au verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Oui. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Oui. Moïse pria pour le peuple. Verset 8. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Oui. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Oui. Verset 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par le serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Oui. Au verset 10. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Oboth. Amen. Amen. Voici. Au verset 11. Non, c'est bon. Merci. Voici l'histoire que les Écritures nous rapportent au sujet de la marche du peuple d'Israël dans le désert. Un épisode où ils vont marcher. Et la Bible dit que le peuple va s'impatienter. Ils vont être fatigués. Et ils vont se mettre à critiquer Moïse et Dieu. Parce que pour le peuple, c'est Dieu, ou encore Moïse, sous les ordres de Dieu, qui a sorti le peuple d'Égypte. Ils vont dire, mais est-ce qu'il n'y a pas de tombeaux en Égypte pour qu'on meure là-bas? Tu nous amènes ici, il n'y a ni eau, ni pain. Notre âme est desséchée, nous sommes dégoûtés de cette nourriture que nous mangeons ici. Et là, Dieu va s'énerver, il va les envoyer des serpents brûlants, des serpents venimeux qui vont les mordre et beaucoup vont mourir. Dans ce élan, certains vont se dire, mais on va chez Moïse, on va le tuer, parce qu'à chaque fois qu'il péchait, lorsque ça devenait chaud, il passait chez Moïse. Moïse, nous avons parlé contre Dieu. Vraiment, prie en notre faveur pour que Dieu nous débarrasse de ces serpents qui nous détruisent. Moïse, il va prier. Et Dieu lui dit de se faire un serpent d'airain ou encore un serpent en cuivre. De le mettre sur une perche et de le lever. Il dit, celui qui va regarder ce serpent conservera la vie, même s'il a été mordu par les serpents venimeux. Par la grâce de Dieu, nous allons expliquer cette portion de l'écriture pour comprendre la sagesse qui sauve. Amen. Amen. Donc, dans ce passage, nous allons relever plusieurs choses. Nous relevons le peuple. Le peuple d'Israël. Nous relevons quoi? Moïse. Nous relevons le pain. Nous relevons l'eau.
nous relevons le serpent. Le serpent, il y en a deux. Le serpent venimeux. Ou encore, c'est pas brûlant. Le serpent d'airain. Je pense que c'est tout. Voilà, donc, nous relevons ces éléments-là. Alors, le peuple va s'énerver, va s'impatienter, et ils vont dire à Moïse, on va reprendre. Voilà. Il partit de la montagne, par le chemin, et le peuple parla contre Dieu et Moïse. Pourquoi nous allons vous faire monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert? Car il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, et notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. Le pain misérable dont il s'appelait, c'était la manne. Donc, dans les faits, naturellement, il est clair que si on ne mange pas, si on ne boit pas d'eau, c'est compliqué. Mais eux, ils s'appellent la manne. Malgré la manne, ils disent non, ils ne veulent pas la manne. Eux, ils veulent le pain. Et ils veulent de l'eau. Parce que, en fait, le pain, la manne qu'ils mangent là, ça n'a pas de goût. Ça ne rassasie pas. C'était les humains. Et ils voulaient le pain. Ils voulaient de l'eau. Nous savons que les Écritures ne doivent pas être interprétées à la lettre. On ne peut pas faire de l'exégèse pas littéraire. Quand on voit pain, on dit oui, le pain, c'est vrai. Oui, le pain. Mais l'Écriture n'a pas cette vocation. En fait, ça ne nous apporte rien de savoir que sans pain, sans on meurt. Par connaissance, on le sait. On n'a pas besoin d'être israélite pour savoir que sans le pain, sans l'on meurt. On n'a pas besoin d'être chinois ou d'apprendre le grec et l'hébreu pour savoir ça. Mais si Dieu, parmi toutes les choses qu'il pouvait donner à Moïse d'écrire dans la Torah, il permet d'écrire que le manque de pain et le manque d'eau donnait au peuple de mourir. C'est parce que le pain dont il est question ici n'est pas un pain naturel. C'est parce que l'eau dont il est question ici n'est pas une eau naturelle. La Bible dit que la loi, les prophètes ont parlé d'une seule personne. Et on va voir, c'est évident que sans le pain et sans l'eau, on meurt. Sans le pain, sans de l'eau, c'est compliqué. Donc, qui est le pain? Donc le peuple d'abord, on peut commencer par le peuple. Le peuple, c'est le peuple d'Israël dans les faits. D'accord? Mais on va voir, parce que dans la forme, il est question de tous les humains. Parce que tout humain, sans boire, sans manger, il se meurt. Voilà. Donc tout être vivant. Voilà. Un être qui ne se nourrit pas meurt. Mais dans le cas d'espèces, ce sont les humains. D'accord? Moïse ici, c'est la loi. Nous sommes d'accord? Oui. Moïse, la loi dans l'ancienne alliance. Jean chapitre 1, verset 17. Jean chapitre 1, verset 17. On prend aussi Jean 1, verset 45. Jean 1, verset 17. Oui. Car la loi a été donnée par Moïse. Donc, Moïse est celui-là qui a apporté la loi. Moïse était le médiateur entre le peuple et Dieu. Donc, quand l'Écriture parle de Moïse, en tant que personne renouvelée, on ne voit pas Moïse la personne. Ça ne nous apporte rien. De savoir que Moïse était clair, il avait les longs cheveux, il était beau, il était bien, ça ne nous apporte rien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que quand on dit Moïse, on comprend loi. Quand on dit Moïse, on comprend ancienne alliance. D'accord? Verset 45. Verset 45. Oui. Philippe,
rencontra Nathanaël Oui, et lui dit, oui, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi oui. et dont les prophètes ont parlé. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas dit nous avons trouvé l'un de ceux que Moïse a écrit dans la loi. Il a dit nous avons trouvé celui pour qui Moïse a écrit dans la loi. Donc Moïse, tout ce qu'il faisait là, il le faisait pour une seule personne. Donc Moïse, c'est l'image de la loi. N'est-ce pas? On a vu le peuple, c'est l'ensemble des humains. Le pain. Jean chapitre 6, versets 32 à 35. Jean 6, versets 32 à 35. Oui, Jésus leur dit, oui, en vérité, je vous le dis, oui. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, effectivement. Ils n'ont pas reçu le pain. Eux, c'est la main qu'ils avaient. Oui. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Mon Père, Dieu Tout-Puissant, vous donne le vrai pain du ciel. Oui. Car le pain de Dieu, Oui. c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Le pain de Dieu, celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc on comprend même déjà que parce que le peuple n'avait pas le pain, Marie avait la manne, le peuple n'avait pas la vie. C'est comme moi. Oui, il vivait physiquement, mais il leur manquait quelque chose. Le pain. Le vrai pain qui descend du ciel. Le pain là, ça se trouve en Amérique. Ça coûte très cher. Ça n'a même pas de prix en fait sur les talons des humains, c'est-à-dire la monnaie que les humains utilisent. Vous allez tout payer, vous n'allez pas avoir le montant de ce pain-là. C'est un pain qui descend lui-même du ciel et qui donne la vie aux hommes. Oui. Verset 34. Oui. Ils lui dirent, Oui. Seigneur, Oui. donne-nous toujours ce pain. Oui. Jésus leur dit, Oui. je suis le pain de vie. Ah. Donc quand Moïse écrivait non, le jour là, le peuple m'a dit qu'il n'y avait pas le pain. En fait, il parlait que le peuple là, le jour là, il disait qu'en fait, il manque la vie. Il manque Jésus. Est-ce qu'on comprend? Il n'y a pas de pain. Nous n'avons pas Jésus. Et comme nous n'avons pas Jésus, on se meurt. On continue. Verset 35. Oui. Jésus leur dit, Oui. je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Oui. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Si vous comprenez, le peuple avait faim parce qu'il n'avait pas le pain. Toute personne qui n'a pas le pain de vie a faim. C'est comme ça, c'est clair. Il a faim. Et voilà pourquoi on est toujours ballotté. Certaines personnes sont toujours à gauche, à droite. Ils ne sont jamais rassasiés. Tu as le pain. C'est comme ça. Toute personne qui n'a pas le pain est toujours. Et vous allez voir que ces personnes qui n'ont pas le pain là sont toujours dans le blasphème. Quand ça ne marche pas dans leurs choses là, ils accusent Dieu. Alors qu'ils n'ont même pas le pain. Est-ce que vous voyez? On peut côtoyer Dieu. Quand on dit côtoyer comme ça, côtoyer des personnes qui ont Dieu. Moïse avait Dieu. Les personnes qui étaient autour de lui n'avaient pas Dieu. Donc Moïse, lui, le cap est fixé, il connaît, il part. On monte, on descend, ce n'est pas son problème. Lui, il sait qu'on va à Canaan. Mais ceux qui sont autour de lui n'ont pas la même vision. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le pain. Et donc c'est un combat. On critique, on jalouse, on parle mal parce qu'on n'a pas la vision. Et on se meurt. Parce que là, si tu commences à combattre ton Dieu, mais il va te détruire. Est-ce qu'on voit? Donc Jésus dit, je suis le pain de vie. Le pain de vie, c'est Jésus. Et tout homme, toute femme, qui que vous soyez, où que vous soyez, quoi que vous ayez, sans le pain de vie, vous n'êtes pas vivant. Vous êtes mort. C'est bon? Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Oui.
Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est clair. Luc chapitre 22, verset 14 à 19, rapidement. Luc 22, 14 à 19. Luc 22, verset 14 à 19. Oui, L'heure étant venue, oui, il se mit à table, oui. et les apôtres avec lui. Mhm. Il leur dit, Oui, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, oui. avant de souffrir. Mhm. Car je vous le dis, Oui, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. oui, Et, ayant pris une coupe et rendu grâce, oui, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. oui. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Oui, Ensuite, il prit du pain, oui, et après avoir rendu grâce, il le rompit, oui, et le leur donna en disant, oui, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. oui. Faites ceci en mémoire de moi. Donc le pain, c'est Jésus. C'est la parole, effectivement. L'eau. Jean chapitre 3, verset 5. Ne vous inquiétez pas, c'est l'homme du sujet. On va en venir. L'eau, Jean 3, 5. Jean 3 au verset 5. Oui, Jésus répondit, oui, en vérité, je te le dis, oui, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, oui. il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 18. Jacques 1, verset 18. On est pas ça qu'on connaît. Jacques 1 au verset 18. Oui, Il nous a engendrés selon sa volonté, oui. par la parole de vérité. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et ça nous dit que Dieu engendre par la parole. Donc on fait le lien directement que l'eau, c'est la parole. Est-ce qu'on voit? On prend Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Jean 7, verset 37 à 39. Oui, Le dernier jour, le grand jour de la fête, oui, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi oui, et qu'il boive. oui, Celui qui croit en moi, oui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, oui, comme dit l'Écriture. oui. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, Oui, car l'Esprit n'était pas encore. on peut s'arrêter là. Donc on voit ici que ce soit l'eau, que ce soit le pain, il est question de Jésus. Et on comprend bien que toute personne qui n'a pas Jésus est abandonnée à lui-même. Cette personne meurt de faim. Cette personne meurt de soif. C'est clair. Sur le plan spirituel, quand quelqu'un n'a pas Jésus, on peut avoir les apparences, vous voyez là, que les gens peuvent afficher. Les hommes qui n'ont pas Dieu sont des personnes qui souffrent. Malheureux. Ces personnes sont malheureuses. Ce sont des gens la nuit, ça ne dort pas. Ça réfléchit, ça réfléchit. La seule réaction dans la peur. La nuit on dort parce qu'on ne sait pas si on va mourir demain ou après-demain. Il y a même des personnes qui ont une date limite. Ou dans les familles, il y a un âge limite. Donc, plus la personne, comment dire, on peut dire, dans notre famille, c'est 25 ans. Après on meurt. Et la personne vit avec ça depuis 15 ans, 16 ans. On dit à 25 ans, tu vas mourir. Qu'est-ce qui se passe à cette personne? La personne est tourmentée. Tourmentée, tout ça, parce qu'elle n'a pas le sommeil. Elle se dit non, je vais mourir bientôt. Je vais mourir bientôt. Je vais mourir bientôt. Et c'est un tourment. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas la vie. Il y a des personnes, parce qu'elles ont fait partie avec le diable, elles ne dorment pas la nuit. Il y a des personnes qui ont de l'argent. On te donne une somme de 3 millions. Tu vas te mettre ça aujourd'hui. Et la personne ne dort pas parce qu'elle doit aller des bars en bar, de bistrot en bistrot, de restaurant en restaurant, faire la fête pour dissiper tous les biens pour ne pas mourir. Tout ça pourquoi?
Parce que la personne n'a pas Dieu. Voilà la vie dans laquelle se trouvent les hommes. Toutes les personnes qui n'ont pas Dieu sont comme ça. Toutes les personnes qui n'ont pas Dieu sont dans l'idolâtrie. Parce qu'on cherche à combler un vide. Parce qu'on cherche une protection. On se retrouve dans l'idolâtrie. On se retrouve dans le boutique. On se retrouve dans le djembé. On se retrouve dans les parcs bizarres. Parce qu'on cherche une protection. Tout ça parce qu'on n'a pas Dieu. Dans les travaux spirituels. Dans les travaux spirituels, effectivement. Voilà la vie de l'homme livré à lui-même. Cet homme-là, par son comportement, est matin, midi et soir dans un blasphème continuel. Et comme cette personne est dans un blasphème continuel, eh bien, des serpents sont susceptibles de mordre cette personne. Ils sont susceptibles de mordre cette personne. Est-ce qu'on voit la faim, là c'est la faim faite. La soif spirituelle. Le fait de ne pas voir Dieu, le fait de ne pas voir Jésus, cause dans l'homme un manque terrible. Le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert? Car il n'y a pas de pain et il n'y a pas d'eau. Et notre âme est dégoûtée de ce pain misérable et des gens qui sont détruits de leur vie. Oui. Il y a des femmes qui ont été violées. Et le bruit, elles vivent avec ça. Elles n'osent pas parler, elles sont tourmentées. Il y a des hommes qui ont été sodomisés, qui vivent avec ça. Tous les jours, ça hante leur conscience. Ils n'ont pas la paix. Oui. Moi, je suis religieux. Mais je vais faire des choses dans mon esprit. Parce que dans mon esprit, je n'avais jamais été pardonné de ce que j'avais fait dans le passé. Et je ne dormais pas bien. Parce que dans la religion, on te dit, il suffit que tu pêches une seule fois, une seule pensée mauvaise, à tout moment tu meurs, ça te repentit, tu vas en enfer. Et la personne vit comme ça dans la vie, dans le tourment. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas Dieu. Parce que la personne n'a pas le pain. Parce que la personne n'a pas l'eau. Les familles de la sorcellerie, dans la région, il faut beaucoup prier. Et voilà maintenant des programmes. Tous les jours. Il faut respecter un programme établi. Dans les musulmans. Et on leur dit que quand tu pries beaucoup comme ça, là, Allah te voit. Tu seras riche. Rien, il n'y a pas un salut qui motive les musulmans. C'est quoi le salut? C'est la richesse. Maman, c'est la richesse. C'est le Dieu de la richesse. Et les musulmans adorent maman. Ce n'est pas que non, ils vont aller au ciel. C'est faux. Jamais. Jamais. Le musulman, quand il met 7 fois par jour à maudire le ciel, c'est l'argent qu'il veut. Voilà pourquoi quand tu es musulman, tu peux avoir tout l'argent que tu veux. Quand le boutique est fermé, c'est fermé. Parce qu'on a dit que quand tu es au nord, il y a Allah au nord. Tu ne peux pas venir déranger un boutique avec des boutiques. Jamais. Il prend son bâton, il met là. Il est en train de prier. Tu ne peux pas le déranger. Parce que lui voit son argent. Il voit la richesse. Et même quand on leur dit, il va au ciel là, beaucoup n'ont même pas pour les femmes. Hein. Beaucoup n'ont pas pour les femmes. Non, tu auras cette femme, tu auras. Oui! Ce sont les choses de la terre qui se jamais ensuite. Ce n'est pas Dieu. Et ils sont dans ce tourment-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont soif. Ils ont faim. Parce qu'ils ont faim. Et ils adoptent un comportement blasphématoire. Et comme ils sont dans un blasphème, les serpents, les morts, les serpents inoculent un venin qui apporte la mort parce que lorsqu'ils finissent comme ça, toujours, parce que dans le contexte, on dit que lorsque le serpent est mort, il faut que tu regardes au serpent des reins. Si tu regardes au serpent des reins, tu vas mourir. Et beaucoup meurent comme ça. Parce que eux, ils sont préoccupés par les blessures du serpent brûlant. Les blessures qui sont les choses de ce monde. Les inquiétudes. L'envie de réussir.
l'envie d'être le grand bishop, l'envie d'avoir une grande maison, l'envie d'être le plus riche, l'envie d'être, je ne sais pas, gagner le monde. Et comment on veut gagner le monde? Ben, nos yeux sont fixés dans le sol. Comme les petits poussins qui n'ont pas de vision élargie, qui se préoccupent de choses de la terre. Mais comme tes yeux sont fixés dans la terre, tu ne pourras jamais regarder vers ce qui est en haut, dans le serpent des reins. Et c'est que pour ceux qui sont devant, ça va aller. C'est que je n'ai pas compris, on arrive. Amen. Donc on voit ici des personnes qui sans Dieu sont malheureuses. Et Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3, le verset 11 et le verset 12. Éphésiens 2, 1 à 3, 11 et 12. Éphésiens 2, versets 1 à 3. Oui, Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, oui, dans lesquels vous marchiez autrefois, oui, selon le train de ce monde, oui, selon le prince de la puissance de l'air, oui. de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous voyez, ces gens étaient des fils rebelles, c'était des rebelles envers Dieu. On dit qu'ils sont rebelles pourquoi? Parce qu'ils suivent le train de ce monde, le prince, la puissance de l'air. En fait, c'est l'être humain, le comportement normal de l'être humain. Le siècle présent, tous les hommes, toutes les femmes de ce monde sont connectés au train de ce monde. Sont connectés à quoi? À l'ostentatoire. À vouloir gagner le monde, à vouloir gagner, je ne sais pas, la vie, des choses à terre. Les femmes, ça veut avoir les grosses fesses, ça veut faire des opérations. Les hommes, ça veut avoir les biceps. En fait, tout le monde veut se faire voir. Tout le monde veut le match vu. Voilà. Tout le monde veut se faire prévaloir, tout le monde veut se faire voir. Veut être acclamé. Ça va sur les réseaux, ça c'est des nudes. Voilà. Parce qu'on veut les likes, on veut les vues. C'est ça la vie d'aujourd'hui. Jeune fille, après, quand on est violé, on l'accuse. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ce matin je suis un peu. Voilà. Ce sont des choses en fait qui sont réelles. Et parfois on en parlait. Quand il y a des pratiques bizarres, après quand on tombe dans les années compliquées, on accuse les parents. Alors que tout le monde ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que les gens sont mordus par les serpents. Oui. Verset 3. Oui. De tous aussi, Oui. nous étions de leur nombre. Oui, tous. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, Oui. accomplissant les volontés de la chair Oui. et de nos pensées. Oui. Nous étions par nature des enfants de colère, Les enfants de colère, oui. comme les autres. Comme les autres. Verset 11. Versets 11 à 12. Oui. C'est pourquoi, Oui. vous autrefois païens dans la chair, Oui. appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, Oui. et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là Oui. sans Christ. Donc ces personnes-là, elles étaient rebelles pourquoi? Dans Moïse avec Dieu. Parce qu'elles étaient sans Christ. Oui. Privés du droit de citer en Israël, Oui. étrangers aux alliances de la promesse, Oui. sans espérance Oui. et sans Dieu. Sans Dieu dans le monde. Nos parents, nos mamans qui sont dans le boutique sont sans Dieu dans le monde. Voilà pourquoi ils sont continuellement dans un comportement blasphématoire. Quand tu parles de Jésus, tout le monde voit Jésus humain. Un juif et tout ça. Ils ne comprennent pas les choses parce qu'ils sont sans Dieu. Donc quand quelqu'un te dit, oh le boutique, Dieu n'est pas là-bas. Dieu dit, c'est sans Dieu. Quand tu es dans le boutique, tu es sans Dieu. Tu es sans Christ. Dans l'Israël, il n'y a pas de Dieu là-bas. Dans le catholique, il n'y a pas de Dieu. Pentecôtisme. Tous les isles là, il n'y a pas de Dieu là. Toutes les régions du monde n'ont pas Dieu. Jamais. On va le voir. Toutes ces religions viennent des serpents. Des serpents venimeux. Donc on va entrer dans le serpent. Le serpent ici, en lui-même, le serpent animal, ou encore le serpent selon que Dieu l'a créé, en lui-même, il n'a pas de problème. D'accord?
Et en lui-même, il symbolise quelque chose. On va lire rapidement Ézéchiel 28, versets 11 à 12. On va un peu plus. Parole Ézéchiel 28, versets 11 à 12. Ézéchiel 28, Oui. verset 11 à 12. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Fils de l'homme, Oui. prononce une complainte sur le roi de Tyr. Oui. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. Tu mettais le sceau à la perfection. Oui. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Ici, lorsqu'il était encore chérubin protecteur au ciel, on dit qu'il était plein de sagesse, parfait en beauté. Et quand on va aller la suite, continue. Verset 13. Oui. Tu étais en Éden, Oui. le jardin de Dieu. Oui. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, Oui. de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, Chrysolite, oui. de chrysolite, d'onyx, Oui. de jaspe, de saphir, et d'escarboucle, Escarboucle, oui. d'émeraude Oui. et d'or. Oui. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Verset 17. À ton service, Il y avait beaucoup de choses, oui. préparé pour le jour où tu fus créé. Oui. Au verset 17. Oui. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Oui. Tu as corrompu ta La sagesse sagesse. par ton éclat. Oui. Je te jette Oui. par terre. On peut s'arrêter là. En fait, ici, on peut relever simplement le fait que Satan, c'était quelqu'un qui était plein de sagesse. D'accord? Il était plein de sagesse et Satan, c'est l'image du serpent. Sans moi. Quand on prend Genèse chapitre 3, verset 1. Genèse 3, verset 1. Genèse 3, Verset verset 1. 1. Oui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Sans moi. Dans l'autre version, la Martin, exemple, on dit le serpent était le plus fin de tous les animaux. En fait, le serpent, il était rempli de sagesse. Sans moi un peu. Quand on lit Matthieu chapitre 10, verset 16. Matthieu 10, 16. Matthieu 10 au verset 16. Oui. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Oui. Soyez donc prudents comme les serpents Oui. et simples comme les colombes. Donc, soyez prudents, soyez vigilants comme des serpents. Et c'est comme, en fait, le serpent ici, c'est l'image de la sagesse. Généralement, le serpent est en tant qu'animal symbolique, hein, il est collé à la sagesse. Parce que quand vous allez voir dans l'étymologie du nom serpent c'est Ophia. Alors que la sagesse c'est Sophia. En fait, c'est le même mot qui a été en fait réduit pour coller en fait le serpent, l'image de la sagesse. Si vous voyez exemple dans la médecine, il y a toujours deux serpents qui se. Voilà. En fait, c'est la connaissance, la sagesse. Dans les grandes orbes là, c'est toujours le serpent qui représente la sagesse. Donc le serpent en lui-même, symboliquement, représente la sagesse. Mais ici, dans le contexte, il y a deux types de serpents. Il y a un serpent qui rampe et qui mord les gens. D'accord? Donc il y a des serpents qui rampent et qui mordent les gens. Et il y a un serpent qui ne rampe pas, qui est sur une perche. Est-ce qu'on voit? Oui. Ça va quand même, non? Oui. C'est pas trop lu. D'une fois silence. Je vais vite. D'accord. Donc, disons que dans le contexte, il y a deux types de serpents. On va le lire. C'est quoi? Verset 10. Nombre. Nombre 21. Nombre 21. Oui. Et le peuple, verset 7, on n'a pas le peuple, mais oui, si on va revenir au verset 5. Le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert?
car il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, l'eau, et notre âme est dégoûtée de ce pain. L'Éternel envoya parmi le peuple les serpents brûlants, et ils mordaient le peuple, et de ceux d'Israël, il mourut en un grand nombre. Donc on voit ici que les serpents venimeux que Dieu lui-même a envoyés vers des pécheurs. Vers les personnes, lorsqu'on n'a pas Jésus, on est pécheurs. Donc tu peux être là, tu es ministre, tu as un poste, tu es issu d'une grande famille, et puis tu as une bonne moralité. Tu dis non, tu n'es pas pécheur. Tu es pécheur. Même si tu ne mens pas. Si tu n'as pas Jésus, tu es pécheur. Même si tu ne couches pas les femmes de Dieu, tu n'as pas Jésus, tu es pécheur. Même si tu n'as pas l'argent de l'État, tu n'as pas Jésus, tu es pécheur. Donc les parents sont tes bonnes œuvres font de toi injuste. Tant que tu n'as pas Dieu, tant que tu n'as pas Jésus, blanc, rouge, noir, chinois, peu importe ton de peau, tu es pécheur. Il y a un serpent qui t'a mordu depuis, sans le savoir. C'est lui qui vient de penser que tu es juste. Est-ce qu'on voit? Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse 3 au verset 15. Oui. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Dieu, ici, après que Adam et Ève aient péché, par l'instigation du serpent, bon, enfin, que la vérité leur a éclaté aux yeux que c'était des pécheurs, par le grand de Satan, Dieu a commencé à donner des sanctions à la femme, à Satan et à l'homme. Donc, il dit au serpent, oui. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Entre la postérité de la femme et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Toi, on va t'écraser la tête. Et tu lui blesseras le talon. Toi, tu lui mordras au talon. C'est ça que vous comprenez? Les serpents qui mordaient les Israélites dans le désert viennent ce serpent-là. Parce qu'ils ne font qu'obéir à la mission, il faut que perpétuer la mission qui va être donnée par leur père. C'est de mordre la postérité de la femme au talon. Et la morsure ici, ce n'est pas une morsure physique. Comme j'ai dit que les choses de l'esprit, ce n'est pas des choses matérielles. La morsure ici, en fait, comme on a dit que le serpent, c'est la sagesse. En fait, la morsure ici, c'est simplement inoculer aux hommes une forme de sagesse. C'est la morsure. Mais une sagesse qui n'est pas salutaire. Une sagesse qui leur donne de regarder les choses de la terre. Une sagesse qui ne leur donne pas d'avoir la vie. C'est ça. Les serpents brûlants. Ce sont tous les courants religieux qui viennent de Satan. Ce sont toutes les sectes dans lesquelles les hommes sont attachés, captifs, pour pouvoir passer les personnes sur la base des pécheurs. Et Satan étant celui qui doit perdre les hommes parce qu'il a reçu la mission. Ça veut dire qu'il est descendu, n'est-ce pas, sur la terre, animé d'une grande colère, cherchant qui dévorer. Donc, il se sert, puisqu'il ne peut pas venir comme ça physiquement pour tuer les hommes, c'est Dieu lui-même qui retire le souffle de vie dans la vie de l'homme. Il se sert des courants religieux, il se sert des sectes pernicieuses pour maintenir les hommes captifs dans ça. Et les personnes qui meurent sans pouvoir regarder au serpent des rêves finissent dans la mort. Voilà les serpents des rêves. C'est une sagesse humaine. C'est une sagesse diabolique. C'est une sagesse qui n'a pas vocation à donner le salut à un homme. Le serpent venimeux. Merci. Donc quand on voit un philosophe, quelqu'un qui est bien la philosophie, dit non, moi c'est la philosophie. La philosophie peut t'aider à gagner de l'argent à l'école. En enseignement de philosophie, ce n'est pas un problème. Mais si tu t'appuies sur la philosophie pour avoir le salut, tu es perdu. Voilà quelqu'un qui est mordu par un serpent. Et si il ne regarde pas au serpent des reins, il finira en enfer. Le serpent venimeux, c'est aussi l'islam, qui est une religion qui a vraiment beaucoup d'adeptes. Et on te donne une certaine sagesse. Oui, dans les hommes, il y a une certaine sagesse. On t'apprend le respect.
C'est des bonnes valeurs. Le respect, la fidélité, c'est voilà, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on va avoir comme valeur? La persévérance, l'abstinence, tout ça. Ce sont des bonnes valeurs. Mais le problème, c'est que les personnes prennent ces valeurs, ça c'est dessus pour avoir le salut. Alors c'est une tromperie. C'est une morsure, c'est un venin qui est censé vous perdre pour toutes ces personnes qui sont dans la religion. Le catholicisme, c'est la même chose. On te met en place tout un nombre de choses qui ont l'air bienfaisantes pour la chair. Mais au fond, il y a un serpent derrière qui vise ta mort, qui vise à ce que tu restes dans ces choses-là. C'est ça le serpent venimeux. C'est une sagesse humaine. Amen. C'est une sagesse humaine. Diaboliquement, on va le voir. Est-ce qu'on comprend? Le outil, il y a un serpent de rein derrière, un serpent de venimeux, je ne sais pas. Un serpent venimeux derrière, qui est là, et qui inocule le venin avec des faux enseignements. Il dit non, dans le outil, on voit Dieu, on voit Nzambé, voici. Rien. Rien. Il y a un là, une histoire qui circule là. Vous connaissez le chocolat qui est dans ses œuvres. Il y a une jeune fille qui allait se faire initier sur la route chez un soi-disant Nganga, je ne sais pas, un bouddhiste ou quoi. Et elle mange le bois, dans ses vapes, le gars profite pour vous. Voilà. Et on vous dit ça là, il n'y a rien dedans. Il y a vous-même. Vous voyez ça comment? Sur la terre. Les monseigneurs, les papes, les bishops, les archibishops, les aigles royaux. Quand on va leur comportement, est-ce que leur comportement vise le salut des hommes? Non, c'est leur argent. C'est des choses de la terre. Donc finalement, la sagesse, les serpents violents, venimeux, inoculent des venins qui donnent aux hommes de toujours pousser à la recherche des choses de la terre. Tant que tu as les choses de la terre, ça ne dérange pas. Ce qui fait qu'à un moment même, quand je suis sur la terre, il dit non, adore-moi. Tu donnes quoi? Toute la terre. N'est-ce pas? C'est ça son but. Fais au boutique, non, tu seras bien là-bas. Son but c'est Père. Il dit à Jésus, non, adore-moi. Je donne le monde. Voilà la sagesse. La sagesse, voilà. La fausse sagesse. Les serpents venimeux. C'est ça. Une mauvaise sagesse. Une fausse sagesse qui perd. Amen. On peut continuer. Genèse chapitre 4, verset 17 à 22. On nous dit, la Bible nous dit que Caïn était du malin, n'est-ce pas? Oui ou non? La Bible dit que Caïn était du malin. C'est écrit, non? Oh. C'est écrit? Donc, vous allez voir que sa descendance, la descendance de Caïn, c'est la première descendance à avoir commencé à créer des choses avec qui ont commencé dans la technique des choses du monde. Abel était de Dieu. Il a commencé avec des œuvres bienfaisantes. Voilà. Il a offert à Dieu. Voilà, l'adoration. Mais Caïn, ses descendants, c'est pas comme ça. Eux, c'est des barbares, disons. D'abord, vous savez que Caïn, son premier enfant, il s'appelle Enoch. Enoch signifie quoi? Initié. Vous savez ça? Enoch, le premier fils de Caïn. Dans le 9 fils, on va dire ça. Genèse 4. Genèse 4, verset 1er. oui, verset 1. Premier. Oui, verset 1, oui. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, oui. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Oui. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, oui. Et Caïn fut laboureur. Oui. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Oui. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Oui.
Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Oui. Caïn fut très irrité Oui. et son visage fut abattu. Un jaloux. Oui. Et l'Éternel dit à Caïn, Mhm. pourquoi es-tu irrité? Oui. Et pourquoi ton visage est-il abattu? Mhm. Certainement, si tu as agi bien, Oui. tu relèveras ton visage. Oui. Et si tu agis mal, Oui. le péché se couche à la porte, Mhm. et ses désirs se portent vers toi. Oui. Mais toi, domine sur lui. Oui. Cependant, Oui. Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, La suite, c'est que Caïn va tuer son frère. N'est-ce pas? Il va tuer son frère. Et puis Dieu, dans le Samson, il va dire, enfin, Dieu va mettre une marque sur toi. Et puis, quiconque te tuera sera châtié cette fois. Caïn va fuir. Caïn va quitter la terre où il était avec son frère Abel. Là, il a tué son frère. Et il va s'éloigner dans une terre, on appelle la terre de Nod. Quand il arrive là-bas, on va prendre le verset 16. Caïn sortit de devant l'Éternel et il habita dans le pays de Nod, à l'orient de l'Ain. Et Caïn connut sa femme, et elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit une ville et l'appela du nom de la ville, d'après le nom de son fils Enoch. Et à Enoch naquit Irad et Irad. Ouais, Irad engendra Métou, Jaël, et Métou, Jaël engendra Métou, Jaël. Donc on dit ici que Caïn, il va donner naissance à son fils, son premier fils Enoch. Et Enoch, dans son étymologie, signifie initié. Et même quand vous voyez l'appeler Caïn, à quoi Caïn aurait pu initier son fils? Quand vous voyez en fait la façon dont Caïn vivait, dans quoi Caïn aurait pu initier son fils? C'est des choses compliquées. À la méchanceté. Est-ce que vous voyez? On va lire le verset 17, verset 22. Verset 17. Oui, Caïn connut sa femme. oui, Elle conçut et enfanta Enoch. oui, Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. oui, Enoch engendra Irad. oui, Irad engendra Méhujaël. oui, Méhujaël engendra Métushaël. oui, Et Métushaël engendra Lémec. les mecs, Lémec prit deux femmes. oui, Le nom de l'une était Ada, oui, et le nom de l'autre Tila. Tila, oui, Ada enfanta Jabal. oui, Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes oui, et près des troupeaux. oui, Le nom de son frère était Jubal. oui. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Vous voyez, c'est la technique, la sagesse. Oui, on continue. Tila, de son côté, Oui, enfanta Tubal Caïn, oui, qui forgeait tous les instruments oui, d'airain et de fer. oui, La sœur de Tubal Caïn était Naama. oui. Les mecs dit à ses femmes, Ada et Tila, On peut s'arrêter là. En fait, ici, on voit seulement que le descendant de Caïn, c'était la première à s'investir dans la connaissance en fait, du technique, dans les armes, dans les choses en fait, qui concernent la technique. Et c'est là les passages justement que les personnes qui refusent le maniement des instruments musicaux au sein des assemblées s'appuient. Parce qu'ils se disent, Caïn était du mauvais, et comme ces filles ont commencé avec les fuites et les arts, certainement la musique vient aussi de lui. D'accord? Alors là, c'était peut-être on va parler une autre fois. Mais ce qu'on peut dire ici, c'est que, comment Caïn, la sagesse la sagesse qui inocule les serpents brûlants, les serpents venimeux, c'est une sagesse en fait qui concerne les choses de la terre. Ce n'est pas une sagesse en fait qui est à voir avec les choses de Dieu. Ouais. On va prendre Jacques chapitre 3, versets 13 à 16. Jacques 3, 13 à 16. Jacques 3, verset 13 à 16. Oui, lequel d'entre vous est sage et intelligent, oui, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, Oui. avec la douceur de la sagesse. oui, Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer oui, et un esprit de dispute, oui. ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Vous voyez. Donc la sagesse
qui est la sagesse de la terre. Cette sagesse qui est inoculée par les serpents venimeux, c'est une sagesse d'envie, une sagesse de querelle. Vous allez voir dans nos familles des personnes qui ont pour le Seigneur, vous voyez comment ces personnes se comportent. Il y a des personnes, quand elles ouvrent la bouche, c'est pour diviser. Il y a des gens comme ça. Elles sont de querelle, quand elles ouvrent la bouche, c'est pour tout diviser, dénigrer, déguiser. Elles parlent de lui en eux pour s'aimer, de quelle discorde. Il y a des gens comme ça. Dans nos familles, des gens comme ça dans la vie, des gens même dans les assemblées. Elle va chez un frère, le frère là, voilà, elle critique, puis là-bas, c'est pour s'aimer la discorde. Un tel frère, une telle soeur n'est pas de Dieu. C'est pas une sagesse qui est salutaire. Quand quelqu'un ouvre la bouche, c'est pour construire. Un enfant de Dieu, lorsqu'il ouvre la bouche, même pour. Il y a un problème. On ouvre la bouche pour diviser, c'est pas possible, pour construire. Quelqu'un demande comment. Tu dois prendre la parole pour construire. L'ensemble des saints, c'est pas la parole toujours pour diviser. Toujours pour diviser. Ça, c'est pas une sagesse de Dieu. C'est une sagesse diabolique. Verset 15. Oui. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Oui. Mais elle est terrestre. Donc il y a une sagesse qui vient d'en haut. Une sagesse qui est terrestre. Oui. Charnelle. Diabolique. Et diabolique. Car là où il y a un zèle amer, oui. Il y a un esprit de dispute. Oui. Il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Effectivement. Et voilà. Vous voyez toutes ces mauvaises actions qui se déroulent dans les deux religions. Le désordre qui se passe là-bas, c'est parce que ces personnes-là sont mordues par les serpents. Le corps théologique n'est pas de Dieu. C'est Satan qui a mis ça en place. Oui. On inocule des faux enseignements pour venir captiver les gens. C'est ça, c'est la terre. C'est ça. Diabolique, on dit. Les apparences, ça a l'air bien, mais au fond, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 20 à 21. 1 Corinthiens chapitre 1, 20 à 21. Corinthiens chapitre 1, verset 20 à 21. Oui. Où est le sage? Où est le sage? Où est le scribe? Oui. Où est le disputeur de ce siècle? Oui. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? La sagesse du monde, c'est une sagesse de folie. Tout ce qui est de ce monde-là, celui qui essaie de s'appuyer sur les choses de ce monde-là, pour avoir la vie, c'est un fou. C'est une folle. Oui. C'est lui là, c'est comme ça. Ce n'est pas nous qui parlons. Parce qu'il y a un fou pour s'asseoir sur les choses de la folie. Un sage ne peut pas s'asseoir sur les choses de la folie. Et lui, que Dieu nous a convaincus de folie, la sagesse de ce monde. Comment quelqu'un fait du désordre dans une assemblée, on dénonce, les gens disent non, il fait rien. Et c'est la folie. Ils ont des problèmes. C'est normal qu'on les a dit les gens, pendant les gens, ils ont des problèmes. Quand ils disent la folie, ils disent non, c'est pas la folie. C'est l'esprit de Dieu. Au Congo, il y a des assemblées là où les gens rentrent dans. En fait, c'est une assemblée là où c'est fermé. Et on rentre là nu. Vous venez habillé. Vous rentrez dans une chambre, vous changez. Le culte, soi-disant, se fait nu. Tout le monde est nu. Voilà, les nudistes. Donc, une femme mariée, tu es bien, tu es nu, tu rentres à l'assemblée. Vous dansez, oui. Ça, c'est bien. C'est l'esprit de Dieu qui est là. Ils vont vous dire au jardin. Oui, vous savez, tout le monde était nu. Ada et elle, c'était tout nu. Et un peu honte. Ah, Seigneur. Qu'est-ce que vous voyez? C'est la même Bible là qu'on utilise. Le serpent, quand il prend, c'est le venin. Voilà. La trace du serpent sur le rocher. C'est ça, le serpent venimeux. Le serpent qui rampe. Dieu a dit, toi, tu vas ramper. Tu dois mordre les gens. Et ces gens-là doivent être des fous. Mais ça, c'est la folie. C'est compliqué. Hein? Et le gouvernement congolais laisse des choses comme ça. Parce que
ce qui est juste là-bas, il y a aussi les grands hommes du pays. Bien sûr, bien sûr. Oui. C'est les orgies en fait. Quand on dit pas d'orgie, c'est ça les orgies. Ah non. Ça va devenir, hein? Tu ne peux pas aller là-bas faire les autres, non. Tu vas faire les autres là-bas, c'est toi qu'on prend d'enfer. C'est comme ça. Mais attends, ça existe. Moi, comment je suis au Gabon, je sais ça. C'est qu'eux-mêmes, ils savent ça. Les gens savent ça. Donc, si on ne ferme pas, c'est parce qu'il y a des barrières. Il y a des lobbies, il y a des gens qui protègent ça. Donc, tu vas dénoncer ça. Dans le pays, on ne doit pas t'en faire. C'est sûr que Dieu, on ne dénonce pas. Et ça, là, la sagesse du monde amène les gens. Cette sagesse ne peut pas sauver quelqu'un. Jamais. Jamais. Oui. Frère Philippe. Verset 20. Parce que, excuse-moi, parce que même les scribes, quand Paul dit, où est le scribe? Où est le sage? C'est parce que les scribes, même les sages, les pères d'Israël, s'appuient sur la loi pour être sauvés. Il dit même ça, c'est la folie. Paul va dire, mais regarde insensé. Qui vous a ensorcelé? C'est quoi insensé? C'est un fou. Donc, bande de fous. Qui vous a envoûté ou ensorcelé? C'est pas moi qui dis. C'est le français. Donc, un monsieur qui a ces 4 bras, c'est ça, ces 4 membres, qui a une tête qui pense le péché, qui donne des instructions aux gens de pratiquer alors pour être sauvé, c'est un fou. Oui. Tous ceux qui le suivent sont des fous. Vous faites comme ça, c'est la mort de Satan. C'est ça la vie. En fait, c'est aussi simple que ça. Voilà ce que Dieu dit dans les Écritures. Quand Dieu parle des serpents, le Père, il parle des jeux de la terre. Oui, Frère Philippe, continue. Verset 21. Oui. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu et dans la sagesse de Dieu, Aucun scientifique, aucun philosophe, aucun économiste, aucun mathématicien ne peut atteindre Dieu par ses formules. Impossible. Aucun. Einstein est parti à la fin, il a dit non. Où monte on descend? Il y a un horloger. Dans ce but, ça dit il y a un horloger. C'est des pères. Ils ont dit il y a un horloger. Donc il y a une puissance. C'est impossible. Ils sont pas infinis, machin. Ça, c'est les maths. Au-dessus des maths, là. Un maths plus. Amen. Vous comprenez? Aucun sage, par ça, ça n'a connu Dieu. C'est pas possible. Dieu a pris, c'est la cachée. Le secret, c'est pas les maths. Pour un Dieu. Le secret, c'est pas la philosophie. Non. Le secret, c'est pas la théologie. Non. Le secret, c'est pas ça. Non. Dieu a caché. Pour les enfants. Il a caché ça. Donc, quand tu as des bontés, dans les maths, plus 40 là, pour Dieu, ça en bas. Ça en bas comme ça, c'est pour les enfants. Tu as des montées, je suis agrégé des sciences économiques, je suis agrégé des machins, je suis prix Nobel. Dieu n'est pas, il ne t'égale pas. Tu ne vas jamais voir Dieu comme ça avec ça, jamais. Tu ne vas jamais le rencontrer comme ça avec ça. Continue, mon frère. il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Oui. Verset 22. Verset 21. Oui. Donc prends le verset 1 Corinthiens 2, verset 1 à 5. 1 Corinthiens 2, verset 1 à 5. Oui. Pour moi, frère, Oui. lorsque je suis allé chez vous, Oui. ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Paul n'est pas parti avec les grands mots, les grands discours, les grandes connaissances, oui. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autres Oui. Chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Oui. Moi-même, j'étais auprès de vous Oui. dans un état de faiblesse, Oui. de crainte Oui. et de grand tremblement. Oui. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, Humaine. mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Paul n'était pas dans les choses de la persuasion. Paul n'avait pas la rhétorique, comme certains, parce qu'aujourd'hui c'est la rhétorique maintenant. On fait des cours de développement personnel, on fait des mécanismes en place pour pouvoir attirer les gens. Paul n'est pas dans ça. Ça, c'est la sagesse du monde.
qui donne d'avoir ça. Il faut un bel habillement, il faut costume, cravate, il faut arranger les salles, il faut pomper les choses, il faut avoir une grosse voiture. Voilà la sagesse du monde. Paul n'était pas dans ça. Il était appris alors qu'il y avait des gens en cette époque. Il marchait de ville en ville, de village en village. Aujourd'hui, le bishop ne peut pas marcher. Il ne peut pas prendre un taxi, il faut une voiture. Il faut un habillement. La même, c'est compliqué. Vous savez, il y a un monsieur qui fait l'entrepreneuriat, qui faisait une confession, il disait, bon, il faisait une confidence, il disait que au Cameroun, il y a un soi-disant pasteur qui a le voir. Puisque c'est un entrepreneur. Il dit, dans mon assemblée, ça ne va plus. Vous comprenez? Il dit, tu payes des beaux habits, tu payes des chaussures. Quand tu pars, tu prêches. Tu vas former les gens dans l'entrepreneuriat. Tu vas les accompagner dans des activités. Et quand ils ont beaucoup d'argent, ils vont beaucoup payer. Est-ce que vous voyez ça? Donc lui, ce n'est pas Dieu. Il n'est pas dans vous. Lui, il cherche à s'enrichir. Il dit non. Tu peux acheter des habits comme ça, tu peux. Il n'y a rien. Il faut que vraiment tu. Il a fait, il est parti, il a payé, il a subventionné, il a fait des formations, il a accompagné les gens ont commencé à avoir de l'argent. Et, effectivement, ça a augmenté. Donc, il fait ça, une assemblée, il ouvre une deuxième, il ouvre une troisième, il fait le même modèle, il est riche. Ah non, le respect de Dieu, vraiment il a enrichi ses fidèles. Ce n'est pas vous qui l'enrichi. C'est son intérêt personnel qui le guide. Il a un venin. C'est pas lui-même. Il se sert de vous. Deuxièmement, il ne vous amène nulle part. Parce que spirituellement, vous êtes au même endroit. Vous partagez. Voilà. Ouais. Vous voyez, il n'est pas dans vous. C'est son management qui fait. La sagesse du monde, il ne sait pas venir de ça. On continue. Bon. 2 Corinthiens 4. 3 à 4. On fait bientôt. 2 Corinthiens 4. 3 à 4. 2 Corinthiens 4, verset 3 au verset 4. On peut le verset. On peut lire ça. Je peux lire ça, s'il te plaît. Verset 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, 16. 5, on n'a pas lu. Je peux lire. Afin que votre foi fût fondée, Oui. non sur la sagesse des hommes, Vous voyez. mais sur la puissance de Dieu. C'est ça en fait les hommes. Tout ce qu'ils font, c'est pour fonder la foi des humains comme eux sur la sagesse des hommes qui n'est pas salutaire. Mais chacun sait qu'il y a une sagesse qui n'est pas salutaire. Donc chaque fois qu'un homme va vouloir s'appuyer dessus, pour lui il est content. Qu'il y ait des maisons qui s'en fout. Tant que Dieu soit sagesse là, comme elle est diabolique, elle est éphémère, elle n'est pas salutaire, lui ça ne lui dérange pas. Tu meurs comme ça, tu vas en enfer, il est content. Il a accompli sa mission. Non, il ne faut pas l'en vouloir. C'est ça qui est Dieu. Nous, on s'évertue à bien enseigner les gens, à bien prêcher, n'est-ce pas? À bien interpréter les versets bibliques. Lui aussi, il s'évertue à bien envoyer les gens en enfer. Chacun est dans son pouvoir. C'est comme ça que le monde marche. Donc tu penses que ton pasteur là, quand il t'appelle là, il t'aime bien. Non! Il ne t'aime pas. S'il t'aimait, il te dit la vérité, ne fait plus la ligne. S'il t'aimait, il te dit la vérité, ne fait pas les biens spirituels. S'il t'aimait, il te dit que tu n'as pas besoin de lui pour être en connexion avec Dieu. Voilà. Voilà. C'est ça. S'il t'aimait, il te dit que c'est la réciprocité. S'il t'aimait, je ne vais pas prendre ton argent chaque fois pour aller le pour dessus. S'il t'aimait, il devait travailler pour lui-même et te donner. Voilà. C'est ça. Il ne t'aime pas. Aimez-vous les uns les autres. Mais toi, c'est pas que tu l'aimes seulement tous les jours. Tous vers lui, il vous aime à quel moment? Parce qu'il vous prend ça, ne vous sauve pas. Bon, il vous aime à quel niveau? Il vous prend ce mensonge, vous le payez. En fait, les gens payent la finance de leur mort. Les gens financent dans le péché. Les gens financent l'ignorance. C'est comme terrible, hein? Les gens financent leur ignorance. Donc tu payes pour qu'on te rende bête. C'est terrible, hein?
Moi, la dîme, non, je ne peux jamais. Je peux laisser le prendre. La dîme, non. Tout sauf ça. Tout sauf la dîme. Mais la dîme, c'est compliqué. Voilà la sagesse du monde amène les gens. Tu vas aller où comme ça? Tu vas aller où comme ça? Dans quel royaume de Dieu? Où? C'est l'enfer. Et Satan est content. L'enfer est content, comme dit Esaïe. Il au ciel ouvre grand sa gueule. L'enfer est en émoi. Il jubile, les démons jubilent. Là, quand le pasteur commence à... Tu vois, je te vois, tu sais bien. Les démons sont contents. Oui. Et ça, voilà, les personnes sont des marchés vers... Voilà. Ils sont de la fosse. En direction de la fosse. Chaque jour, l'esprit tombe sur nous. Compliqué. Amen. Voilà la vie. Voilà le monde actuel. C'est ça le monde. Il n'y a rien d'autre. On ne veut pas les réalités spirituelles. Donc, vraiment, pour nous, qui sommes assis ce matin, c'est une grâce. Amen. Amen. Nous la réalisons. Ne comptez pas les personnes qui se rassemblent ce matin ici. Non. Non. C'est une grâce. C'est bien. 10 000, 3 000 personnes n'avaient rien. Rien compris. Pas de pain. Rien, pas de pain, rien, chaque jour. Et vous savez que ces personnes-là, malgré le fait qu'elles demeurent dans ces choses-là, elles sont toujours là. Toujours là. Vous pensez que c'est quoi? C'est un venin. C'est un venin, voilà. C'est un venin. Quand tu es trop fatigué, boum, allez, tu passes à autre chose. Mais c'est toujours la même routine. Parce que tu passes, allez, vous avez vu que dans l'écriture, les serpents, venimeux, ils sont nombreux. Il y a un seul serpent qu'on a mis en haut. Parce que quand ils sont nombreux, ça veut dire que tu passes d'un serpent à un autre. Si ce n'est pas celui qui t'est mort, c'est l'autre qui t'est mort. Voilà. Tu sais ça veut dire? Si ce n'est pas la religion, si ce n'est pas le catholicisme, si ce n'est pas... En fait, il y a toujours quelque chose qui te mène quelque part. C'est comme ça que le monde fonctionne. La nature a horreur du vide. Il y a toujours quelqu'un de côté. Ah, moi, je veux cette église là, moi j'arrête. Je reste à la maison. Tu restes à la maison, il y a quelque chose. C'est pas là-bas. Tu penses quoi? Tu penses Dieu? Donc, quand tu quittes, quand tu sors là-bas, tu penses que tu es en sécurité. Tu es toujours dans la maison. Tu n'as pas la chance, c'est pas un problème. La même maison. Le même toit. Même maison. Le même seul de famille. Le serpent derrière, on passe. Le temps passe. Donc, dans Nombre 21, verset 8 à 9, on nous dit. Nombre 21. On n'a pas lu ça. Disons. 2 Corinthiens 4, verset 3. Oui. Si notre évangile est encore voilé, Paul dit, si notre évangile est encore voilé, oui. il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent, ceux qui sont mordus. Pour les incrédules, Dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le venin agit à tel point que l'intelligence est voilée, oui. Afin qu'ils ne visent pas briller. Afin qu'ils ne regardent pas. De la gloire de Christ. Afin qu'ils ne regardent pas au serpent les reins. Donc l'ennemi, c'est vertu, par les enseignements, par tous les moyens qu'il peut prendre de diversion pour voiler. Parce qu'il y a même des gens qui font des pratiques occultes, vous savez ça? Dans les assemblées là, il y a souvent des trous au milieu des assemblées là où on a enterré les crânes. C'est ça. Pour envoûter les gens. Bon, vous savez pas ça? Oui. Quand le monsieur a construit son temple, avant, il y a des maçons qui se confient. Ils disent non. Dans l'assemblée, il y a un cimetière là-bas. On a enterré les crânes, 2 ou 3 crânes là-bas. Ou dans le plafond des reliques. Oui. Dans les micros, il y a souvent des machins intérieurs. Si. Moi, j'ai mon qui est un ganga. À chaque fois que j'ai des choses, il met le micro, il fait. Quand il y a un boubou, allez. En sorcellement. Les gens sont des tombés alors que ce sont des démons qui sont des recevoirs. Ces démons-là vont venir à la journée de l'esprit, vont te voiler l'esprit. C'est un démon de fausses doctrines, de faux enseignements. C'est Dieu qui envoie
vers eux un esprit d'égarement, afin qu'ils croient au mensonge. Comment les choses sont simples? Quelqu'un, il s'est tenu devant vous, il se met nu, il se met dans une bassine, il se lave, il veut son eau. Bon, ça c'est pas... Comment les gens vont croire ça? Ce sont les démons. Quelqu'un prend le niemboué, il se lèche, il te donne sur lèche. Les gens sont obscurcis. Déjà, c'est... Vous jouez avec le monde des ténèbres. Satan bosse, lui bosse, il n'est pas de nous. Satan bosse. Je ne connais pas avec un service de renseignement ou un service, c'est pas une entreprise qui bosse comme le roi des ténèbres. Le roi des ténèbres bosse. Jour et nuit. Il ne joue pas à tous les niveaux. À tous les niveaux. Au niveau des entreprises, au niveau des écoles, partout. Partout. Il y a le gouvernement. Les hommes sont fichés comme ça, comme les ténèbres. Après, Dieu a mis au milieu de nous, autour de nous, des barrières. Après, Dieu nous a enlevé sur la terre, là, il a caché en lui. Amen. Parce que le monde, si Dieu nous ouvre les yeux pour voir le monde des ténèbres, c'est terrible. Sous la puissance du malin. C'est les ténèbres totales, blackout. C'est un monde de requins. Il n'y a pas de pitié là-bas. Je ne sais pas si les gens ont le dark web, l'internet caché. C'est comment le monde des ténèbres. C'est terrible. Vous voyez le jour, la méchanceté des hommes là, c'est peu. La nuit, les hommes sont très méchants. Un sorcier, il est méchant, très méchant. Il ne joue pas. Quand il détruit une famille, il détruit. Il n'est pas dans les sentiments. Parce que les comptes à rendre à Satan. Et Satan bastonne très mal. Il est exigeant. Ah oui, hein? Il est exigeant. Satan frappe très mal. Tu as une mission, tu es chef de quartier, on t'a demandé, bon, tu dois envoûter les jeunes du quartier pour qu'elles passent dans la prostitution. Et tu n'as pas ta mission, tu sauras. Tu dois envoyer les jeunes hommes du quartier pour qu'ils soient dans la délinquance, la débauche, le cobolo, le champ. Et tu ne réussis pas. Qui fait ça? C'est Satan. Ce sont les serpents. C'est à tous les niveaux. La jeunesse sont pervertis dans le champ, dans tout et n'importe quoi. Les femmes, c'est la prostitution. C'est tout et n'importe quoi. Avec les gouvernements aussi qui sont là. Bien sûr. Qui appuient ça. Bien sûr. La religion et le politique, ça couche ensemble. Voilà. Vous pensez que les faux pasteurs là, on ferme leur assemblée pourquoi? Parce qu'ils sont trop forts. La nuit, ils se rassemblent, ils se voient. Il y a des points de veille à tout ça. Même père. C'est à Babylone, la femme là, qui est assise sur la bête. Un jour, on parlait de ça. Ce sont des choses qui existent, le monde des ténèbres, ouvrez les yeux. Personne n'est notre ami. Votre parent qui est sorcier, ce n'est pas votre ami. Il ne vous atteint pas parce qu'il n'a pas le poids de vous atteindre. S'il pouvait, il vous aura bien dit. Un petit chantier avec la canne. Les chantiers, c'est les sorciers. La nuit, elle te fait du mal. Elle ne joue pas. C'est ça la sagesse du monde. C'est compliqué le monde des ténèbres. On va avancer par là. Amen. Amen. Ça va, non? Oui. Ce sont les choses qu'on doit savoir. Dans les chrétiens. On marche là. Quand je dis, je vous ai envoyé comme des brebis. Soyez prudents. Comme les serpents. Tu es un enfant de Dieu. Tu prends ton donateur, tu laisses ça. En tout cas, la personne va prendre ça dans Dieu. On va te voler le donateur, tu vas pleurer. Prends ton donateur, amène avec toi. Tu prends ton argent, parmi les païens, tu laisses devant les païens. Ils vont te voler ça. Oh non, l'amour ne se fait pour le mal. L'amour ne se fait pour le mal entre frères et sœurs. Un païen, lui, ne fait pas ça. Oh! Tu as un cousin qui est voleur, il vient chez toi. Tu as ton argent, tu restes à la maison. Tu sauras. Quand tu penses qu'il va te voler ça, tu es chrétien, non? C'est même pas que tu vas voler. Tu as tout amour. Quelqu'un te fait du mal une fois. La deuxième fois, c'est même pas. Quelqu'un veut ta fille, tu l'enfermes.
Tu l'enfermes, c'est pas un nom. Quel Dieu? Dieu n'est pas contre ça. Tu portes plainte, tu l'enfermes. Attends. Voilà, la collection. Tu le laisses. Il va encore faire. Tu l'as laissé. Tu l'enfermes. Les chrétiens, c'est pas non. C'est les religieux. Moi, tu t'enfermes. Oui, mais c'est clair. Tu viens voler chez moi, tu t'enfermes. Moi aussi. Non, attends. Moi aussi. C'est quand les chrétiens, ils ça. Oh non, il y a amour. Donc, moi, je souffre. Toi, tu as des volets, c'est mal. Mais quand il deviendra, c'est pour ôter la vie. Attends. Quand il deviendra. Amen. Amen. Ça me fait du bien. C'est bon la fidélité? C'est bon? Ok. Le serpent des reins. Le serpent des reins, c'est la sagesse de Dieu. C'est qui est sûr, vous avez bien compris. On va dans Nombre. Oui, dans la roman. Chaud. Nombre, chapitre 21 toujours. Verset 8 à 9. Il dit. Et Moïse, non, verset 8, c'est 8. Et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. D'accord? Et mets-le sur une perche. Fais-toi un serpent d'airain. Et ou brûlant, ça dépend des versions. Et mets-le sur une perche. La suite c'est. Et mets-le sur une perche. Et il arrivera que quiconque. Pas tout le monde. Quiconque aura été mordu, d'accord, et le regardera, vivra. On va dans Jean chapitre 3, verset 14. Jean 3 au verset 14. Oui. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert. C'est bon, de même que Moïse a élevé le serpent de rein dans le désert, oui. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Autrement dit, quand Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent de rein et mets sur une perche, c'est simplement dire que la loi, en fait, en lisant la loi, on comprend qu'il y a un serpent. Ou encore Dieu va revenir sur la forme d'un serpent. Il va marcher parmi les humains. Et il va être crucifié sur la croix. Parce que la perche, c'est l'image de la croix. D'accord? Le serpent des reins, c'est l'image de Christ. Qui a été crucifié à la croix pour le salut de l'humanité. Donc il dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, pas tout le monde, quiconque qui a été mordu et qui regarde, donc quiconque croit, ne périsse pas par la morsure des serpents venimeux, mais qu'il ait la vie. Voilà l'explication de ce passage. Et dans la loi, quand on lit la loi, donc, si ton bishop lit la loi et qu'il ne ressort pas que la loi parle de Christ, c'est un faux bishop. Parce que Moïse devait tout faire par sa vie, par ses gestes, montrer que, en fait, il y a quelqu'un qui va venir. Et celui qui va l'écouter doit vivre. Il a dit lui-même. L'Éternel Dieu enverra un prophète après moi. Celui qui l'écoutera vivra. Écoutez-le. Donc le serpent de rein ici, c'est Christ simplement. La perche ici, c'est la croix. Amen. C'est bon. Quiconque croit en Jésus a la vie. Celui qui ne croit pas n'a pas la vie. Voilà pourquoi parmi les Israélites, certains regardaient, d'autres non. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde ne croit pas. Voilà, tout le monde ne regarde pas. Certains croient, et ils sont sauvés. D'autres ne regardent pas, et ils vont en faire. Voilà. Quiconque croit. Jean chapitre 3, verset 16. Verset 16. Non, je ne comprends pas. C'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Chapitre 1, verset 22.
1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1, 22. Oui, 25. Les Juifs demandent des miracles Oui. et les Grecs cherchent la sagesse. Vous comprenez? Les gens cherchent la sagesse et la grande théologie. Oui. Nous, oui. Nous prêchons Christ crucifié. Vous comprenez? Le serpent des reins sur la perche. C'est qu'on prêche. Christ crucifié, oui. Scandale pour les Juifs. C'est clair, parce que eux, c'est la loi. Et folie pour les païens. Pour les païens, cherchent d'autres choses. Oui. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. On vous dit d'être moli par un serpent physique. On vous dit, vous regardez un serpent. Même physiquement, ça a quel sens? La folie de Dieu. Le serpent doit être mort, ou on dit non. Regarde le serpent, on le sent. Paul dit, ça c'est une folie. Mais un défaut, pour nous, c'est une puissance. Amen. Il a plus à dire. C'est une puissance qui nous délivre la morsure du serpent venimeux. C'est une puissance qui nous délivre de tout ce à quoi on était captif. De l'ignorance, la maltraitance, les travaux spirituels, les dîmes, les offrandes inventées, la sorcellerie, les viols, la manipulation des hommes. Voilà. La débandade. À gauche, à droite, c'est pas ce que tu cherches. Oui. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Oui. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Oui. On a fini. 1 Corinthiens 2, verset 6 à 10. Rapidement. 1 Corinthiens 2, verset 6 à 10. Oui. Cependant, oui. c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Nous prêchons une sagesse parmi les parfaits, parmi les saints. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Effectivement, c'est pas ça du monde que nous prêchons. On va s'assembler ici là pour parler d'entrepreneuriat. Pour parler, ce n'est pas moi, des voitures. Pour parler des choses de la terre. Jamais. Jamais. Au sein, les saints, c'est une sagesse d'en haut qu'on prêche. Amen. C'est pas juste la terre. On est en voyage, on s'en fout de ça. Voilà. Oui. Qui n'est pas de ce siècle, oui. ni des chefs de ce siècle, oui. qui vont être anéantis. Qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, alléluia, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Amen. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, oui. Car s'ils l'eussent connue, oui. ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Oui. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, oui. que l'oreille n'a point entendues, oui. et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Oui. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Oui. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sont du tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Donc la sagesse de Dieu nous est révélée par l'Esprit. Jean 3, verset 16. C'est quelle sagesse? La sagesse de Dieu. Que nous prêchons, c'est Christ. Ce n'est pas... Non, ce n'est pas un homme. Oui. Jean 3, 16, oui. Jean 3, verset 16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Afin que quiconque croit en lui ne puisse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà comment on parle la sagesse de Dieu. C'est ça la sagesse de Dieu. Tu as été mordu, tu as été dans le péché. Tu as été dans le péché. Aujourd'hui, la seule chose qui peut te délivrer du péché, c'est simplement croire que Christ est venu mourir à la croix pour toi. C'est la seule sagesse, c'est ce que nous prêchons. Il n'y a rien d'autre. Matin, midi, soir, c'est ce qu'on prêche. Moïse a prêché ça. Les prophètes ont prêché ça. Nous aussi, on vient, on peut entrer en marche. Après les apôtres, on prêche la même chose. Amen. Christ crucifié. Après nous, c'est la même chose. Ce n'est pas Branham, ce n'est pas Carou Philippe, c'est Christ. Pas Jean Songuelet. Christ et Christ. Il sera toujours élevé parmi les saints. C'est comme ça. Tu veux, tu ne veux pas, c'est ton problème. Voilà. C'est Christ dans l'église. Amen. Amen. Jean chapitre 6, verset 40. Traite-nous de fou. Quand tu seras dans la fosse là-bas, dans les criers, tu sauras que c'était la folie. Jean 6, 40. Jean 6, verset 40. Oui. La volonté de mon Père, oui, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui. Toujours quiconque. C'est pas tout le monde. Quiconque voit le Fils, oui, et croit en lui, et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Est-ce que vous comprenez? Quiconque voit le Fils. Donc, au sein de l'Église, on s'est évertué à montrer le Fils aux gens. On ne voit que le Fils. Amen. Dès qu'on le montre, celui-là qui a eu la grâce de lever les yeux, voilà Dieu. il voit et puis
Les yeux sont ouverts. Voilà. Il croit au Fils et il est sauvé. Acte chapitre 4, verset 12. Non, il veut finir. Il reste un verset. Acte chapitre 4, verset 12. Oui. Il n'y a de salut en aucun autre, Il n'y a de salut en aucun autre. car il n'y a sous le ciel aucun autre nom Aucune autre sagesse. qui ait été donné parmi les hommes Oui. par lequel nous devions être. Être sauvés. Il n'y a rien d'autre. C'est Jésus matin, midi, soir. Amen. Si tu ne crois pas à ça, que parce qu'il n'y a pas de souffrance dans ça, c'est toi qui vois. Mais c'est tout ce qu'on peut te dire. La sagesse de Dieu, c'est ça. C'est que quelqu'un est venu mourir à notre place pour que nous ayons la vie, parce que nous-mêmes, nous n'étions pas capables de nous auto-sauver. Qui que tu sois, peu importe ton nom, peu importe où tu vis, peu importe là où tu restes, peu importe ce que tu as, c'est la seule chose qu'on peut te dire. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. On finit par là. Proverbe chapitre 1, 20 à 33. Proverbe 1, verset 20 à 33, rapidement. Proverbe chapitre 1, verset 20 à 33. Oui. La sagesse crie dans les rues. La sagesse de Dieu crie dans les rues. Les gens ne mentent pas. Elle élève sa voix dans les places. Oui. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Oui. Aux portes, dans Oui. la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, Oui. aimerez-vous la stupidité? Oui. Jusqu'à quand, Les fous qui s'assèrent à la sagesse du monde, là, oui. jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Bon, Jésus ne revient jamais. Continue à vous moquer. Oui. Et les insensés haïront-ils la science? Oui. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Oui. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Oui. Je vous ferai connaître mes paroles. Oui. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, Oui. puisque vous rejetez tous mes conseils, Oui. et que vous n'aimez pas mes réprimandes, Oui. moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira. En ce jour-là, oui. Quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, Oui. quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, Oui. alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Oui. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science La sagesse. et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Oui. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Oui. Ils se nourriront du fruit de leur voix Oui. et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Oui. Car la résistance des stupides les tue Oui. et la sécurité des insensés les perd. Oui. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité. En sécurité. Spirituellement, nous sommes Église en sécurité totale. Pourquoi? Parce qu'on a la grâce d'écouter la sagesse et d'y croire. Il dit, et il sera tranquille. On dort tranquillement. On vit tranquillement. Problème, pas problème, on sait une chose. Tranquillement, frère. Nous sommes tranquilles. Sans crainte. Il n'y a pas. Non. Sans crainte du mal. Donc voilà, en quelques versets, ce que je vais à cœur de partager avec l'Église ce matin sur les deux types de sagesse. Non, sur la sagesse qui sauve. Donc on a vu qu'il y a deux types de sagesse. Une sagesse qui est diabolique, satanique, qui est de Satan, parce qu'il a la mission de perdre les humains, et il utilise toutes les voies et moyens, n'est-ce pas, pour mettre en exécution son plan. Et de l'autre côté, il y a la sagesse qui est prêchée par une minorité de personnes qui constituent l'Église. Ouais. Et c'est la sagesse à laquelle les hommes doivent faire bien de s'attacher. Parce que c'est la seule qui donne la vie éternelle. Amen. Et toute la gloire de nos Seigneur. Amen.